anglais, même et les sous-titres sont en français, donc je vais essayer d'augmenter la qualité de l'image. Là, on est en 1080p, on est en HD, quoi. Mais bon, on va essayer de stopper de temps en temps pour voir si vous arrivez à suivre. Je pense qu'on aura tellement de critiques à faire à chaque fois que tranquille. Allez, on commence. Donc, c'est l'histoire du calife qui a provoqué la première croisade. There is a tendency in popular history to characterize famous rulers as either unilaterally good or evil. Characters like Marcus Aurelius are often portrayed as virtuous and wise, while characters like Nero are depicted as twisted and cruel. Ouais, Abou Hijra. Rarely does a leader exist. Ouais? À mon avis, même si tu baisses la qualité, on verra toujours les textes parce que là, l'image, elle est trop saccadée, hein. Ah oui, ok, attends. Oui, oui, parce que les textes, attends, on va dire, 360. Ouais, les textes, de toute façon, ils apparaissent de toute manière, ouais. In both camps. And yet, in the case of the Islamic world, one caliph does. This man was Al-Hakim bi Allah of the Voilà, donc ils ont dit, ils imaginaient, dans l'histoire d'humanité, il y a eu des chefs politiques de guerre qu'on arrivait à classer de manière unanime dans un camp ou dans un autre. Soit c'était des personnes vertueuses, morales, éthiques, bonnes, etc. Soit c'était des psychopathes, cruels, sanguinaires. Il a dit, certains comme ça se démarquent par la capacité à être les deux en même temps. C'est pour ça qu'on l'appelait le fou. Voilà. Donc, d'où son nom, Al-Hakim, one caliph does. This man was voilà, Al-Hakim bi dit Allah Amr Allah, dit le calife de la dynastie des Fatimides. of the Fatimid dynasty. To some, the enlightened philosopher king of Shia Islam, and to others, a mad tyrant responsible for untold cruelty and persecution. In this video, we will examine the life of Caliph al-Hakim. Bon, pour moi, ce calife-là, il représente l'Allahisme. Voilà. C'est-à-dire que c'est la capacité à en même temps dire A et B, alors que A et B sont l'inverse l'un de l'autre. Voilà. Parce que A est égal à 1, B est égal à 0. Ben, pour eux, c'est A est égal à B. Ben, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que c'est vraiment la quintessence de la schizophrénie allahiste. Tout est son inverse en même temps. Voilà. C'est l'art d'être c'est l'art de la divergence et une miséricorde incarnée dans une personne humaine, en fait. Exploring the Ismaili society he was raised in, and determining how the world remembers him, both as the quintessential enlightened despot and tyrannical dictator of the Islamic world. Such absolute judgments are rarely accurate in real history, but rulers of good and evil certainly exist in fantasy, where you might just be able to become one yourself with the sponsor of this video, War and Order. It's a free-to-play mobile game in a fantasy Middle Ages where you're a lord of a kingdom, among many others, locked in battle with monsters and other players, but also able to ally with those players to even the odds. You'll take huge armies into giant battles with various unit types, and if you succeed, you and your allies will conquer an endless world of empire and imagination. You can work together to stop attacks on your coalition and plan the downfall of your enemies, and the stakes are high. There's an ongoing cross-server war for which player gets to be king, granting massive rewards. Outside of battle, you'll be upgrading your castles, acquiring resources and training your soldiers, even... T'aurais pu me dire que c'était la pub, moi j'étais en train de dire autre chose. Bon, En allez, fait, on moi, y j'étais va. pas sûr, est-ce que c'était la pub, est-ce que c'était la vidéo, Si, si, si. j'étais pas sûr. Si, si, si. Alors, c'est bon. Donc, aujourd'hui, le chiite duodécimain est la branche la plus répandue de l'islam chiite. C'est vrai. Maintenant, en ce moment, à l'heure où on visionne cette vidéo, en tout cas, les chiites duodécimains sont les plus nombreux en termes d'adhérents, quoi. Voilà. Islam. But during the apex of the Fatimid Mais à dynasty, l'époque des Fatimides, c'était les Ismaéliens qui étaient les plus populaires. power, Ismailism, another branch of Shia Islam, was the most popular. When the Fatimid state was established in 910, its primary goal was to promote the spread of Ismailism. This was done in part by preaching the rise of a messianic figure, Al-Mahdi, who would destroy all tyranny in the world and establish a just and peaceful order.
This powerful message ensured significant support for the Fatimids in the Islamic world, but also brought a huge burden of expectations. As various Fatimid rulers failed to dislodge the Abbasid usurpers or defeat the Byzantine infidels, their empire gradually turned into an ordinary state with its own problems and challenges amidst unfulfilled expectations of the return of Al-Mahdi. Amongst these challenges was social and religious friction. The majority of the people ruled by the Fatimids were still Sunni, and the Bah, vous comprenez déjà, voilà, donc à cette époque-là, au Xe siècle, il y avait le califat abbasside et le califat fatimide. J'ai vu, ils ont mis les berbères à côté, voilà. Les berbères à côté. Tu connais, toujours dans la dissension, je sais pas comment on dit, dissidence plutôt, ouais. C'est ça. Donc, Euh, qu'est-ce qu'on comprend quand on voit ça? Qu'est-ce qu'on comprend? On Bah, que comprend c'était complètement fracturé, mec. que c'était complètement fracturé, voilà. Tu peux pas C'est-à-dire que venir imposer, les mecs ils étaient sunnis, tu leur dis il y a le Mahdi qui va revenir, je sais pas qui, les mecs ils savent pas qui c'est. Forcément, hein, comme il a dit, quand hein, ça on va faire des frictions religieuses. exactement. Donc quand on parle de Oumma unie, parce que nous on dit souvent la Oumma elle est plus unie aujourd'hui parce que l'Empire ottoman s'est écroulé et tout. Oui, mais déjà même avant l'Empire ottoman, la Oumma n'était pas unie. Ah, déjà il y avait les Abbassides d'un côté, il y avait les Fatimides de l'autre. Voilà. Donc les Berbères d'un côté, les Arabes de l'autre. Et les Perses de l'autre. Voilà. Iran, etc. Donc, c'est ça le problème en fait. C'est que beaucoup, moi j'allais dire certains, beaucoup, sans rentrer dans la bataille des chiffres, mais de musulmans pensent de manière fictive, de manière utopique, que la Oumma était réunie pendant tout le Moyen Âge, pendant toute l'Antiquité tardive, depuis la mort de Mohammed jusqu'à maintenant, et il a fallu que les méchants occidentaux viennent pour tout fracturer, pour tout découper, pour tout segmenter. Et ceci est faux. Et voilà. Et l'histoire le prouve. influence of Christians and Jews in the administration of the empire was causing major discontent among them. Moreover, there was a major rivalry between the Al-Maghariba, the native Berbers of North Africa, and Al-Mashariga, the Turks and Ah, Daylami. donc les Berbères, ils se fightaient avec les Turcs. Voilà, ça commence. Toujours les histoires ethniques. Et c'est ça qu'il faut. Moi, ça me fait rire quand maintenant j'entends, oui, mais le nationalisme, nanani, ça. Parce que regarde, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que les musulmans d'aujourd'hui, In the ouh là là, Fatimid excusez-moi. Qu'est-ce que les musulmans d'aujourd'hui commencent à reprocher aux Occidentaux? Ils leur reprochent la colonisation. On est d'accord. Bon. Ils leur disent, à cause de la colonisation, vous avez transformé nos pays musulmans qui étaient tous unis dans une grande Oumma en États. Voilà, en États. Et du coup, le fait qu'on ait des États, donc en nations, sous forme de nation-État ou État-nation, fait qu'on a cultivé un sentiment de nationalisme ou de surpatriotisme qui fait qu'on se déteste entre nous. Alors qu'avant, non, avant tout allait bien. Mais non, bien évidemment que non, en fait. Déjà, donc au Moyen Âge, on constatait que il y avait déjà des problèmes ethniques. Voilà, par exemple, là pour le coup, c'est l'exemple entre les Berbères et les Turcs. Ça pouvait être entre les Berbères et les Arabes. Bon, à chaque fois, bien, vous avez remarqué une récurrence. C'est toujours les Berbères et d'autres personnes. Mais, mais voilà, c'était. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bien sûr qu'après, il y a eu des histoires aussi entre les Arabes et les Perses et tout. Bien évidemment que, on va dire que les fitnas ou les chiismes, les dissensions ne se faisaient pas qu'avec les Berbères. Mais c'est juste pour que vous compreniez que cette idéalisation des pays, enfin, je sais pas comment dire, de l'administration politique pré-ottoman, donc pré-19e siècle, pré-20e siècle, et elle constituait pas une Oumma unie autour d'un seul chef, autour d'une seule loi qui serait la charia, pas du tout. C'était pas ça le Moyen Âge islamique, très loin de là. Et c'est ce qu'on va voir avec la vidéo. Je coupe beaucoup, mais c'est pour que vous compreniez l'intérêt, parce que c'est juste pour voir une vidéo, vous pouvez la voir tout seul. L'intérêt, c'est qu'on puisse la commenter également. Voilà. army.
It was amidst these troubles that the 6th Imam, Caliph al-Hakim, started his reign in 996 at the age of 11. Born as al-Mansur, he was the first Fatimid ruler to be born in Cairo, the seat of Fatimid power since they had conquered Egypt. Al-Hakim faced trouble right at the beginning of his reign. On the day of his coronation, the leader of the Khatama Berbers, Al-Hasan ibn Ammar, demanded the dismissal of the Christian Wesiter of the Fatimid Empire, Isa ibn Nesturus, in favor of his own chosen appointment to the position. Al-Hakim did not have any other choice but to accept this demand. During early Fatimid expansion, the North African Berbers had been the principal power behind the state, but later they started facing competition from Turks and Daylamites in the Fatimid army and Christians in the state administration. To restore his people's lost influence, Ibn Ammar immediately started appointing his kin to important military and administrative positions. Major privileges, such as precedence at official ceremonies, vast sums of money, slaves, properties, and horses were granted by the state to the Khatama Berbers. This naturally caused discontent among the rest of the Fatimid elite. One of those unhappy with the situation was Bajawan, the tutor of al-Hakim, and a eunuch with vast experience of governance and palace intrigue. He contacted Manjit. C'était vraiment Game of Thrones. Il y a un eunuque, il y a différentes factions, ils se battent tous pour des rôles de prestige et de noblesse. Il y a de l'argent, il y a la gloire, il y a les territoires, les esclaves. Bah ouais, C'est c'est pour Game ça que je of croyais Thrones, que Samy. c'est pour ça que je croyais que tout à l'heure le jeu vidéo il faisait partie de la vidéo. Je croyais que c'était un placement de produit ou quoi, tu vois. Mais Le c'était mec, une il pub a, au final. le mec, il a 11 ans, il vient de monter au pouvoir, on vient lui Laisse prendre la tomber. tête, il en a marre, il est déjà Il y a que, dégoûté. il y a que des rats de pied autour de lui qui veulent l'argent. Son tuteur, il est pas content. Il a dit, elle est bizarrerie du palais, mon gars. T'es pas bien du tout. Ah, et ça commence, voilà, les chuchotages commencent. Donc ce Badjarawan, l'eunuque, il a contacté, même parce que on fait des posts pour que vous puissiez suivre aussi, parce que les personnages sont inconnus. Comme dans une série, tu débarques, il y a 10 000 noms qui sont cités, t'arrives pas à suivre. Là, on prend le temps de découvrir qui sont les personnages. Donc, il contacta Menju Jutekin, donc c'est le gouverneur turc contrôlé par les Fatimides qui est à Damas, donc en Syrie. Voilà. Tekin, the Turkic governor of Fatimid-controlled Damascus, persuading him to move against Ibn Ammar and restore the Imam Caliph's rule in the empire. Menjutekin moved towards Egypt with some 6,000 men. Ibn Ammar countered by sending the Berber commander Suleiman ibn Falah with 10 to 15,000 men against Menjutekin. In the ensuing battle, the Berbers were victorious. Despite Voilà. Donc les Berbères ont déglingué les Turcs. Voilà. Ça m'étonne pas. this, seeing court intrigue slowly tilt against him, Ibn Ammar tried to make his political approach more inclusive, but this would prove to be his undoing. When he dismissed Jaysh ibn al-Thamsa, the Berber governor of Tripoli, Jaysh and several Khatama chiefs allied with Bajawan against him. This was a crack in the united front of al-Maghriba. Bajawan incited riots in Cairo in 997, which ultimately led to Ibn Ammar going into hiding. With his main political enemy eliminated, Bajawan restored stability in the empire by pacifying the Berber elite, ensuring the return of their looted property and promising security for them. Thereafter, the eunuch became de facto ruler of the Fatimid Empire. But al-Hakim was growing restless with the increased influence of his former teacher. Donc Several sources l'eunuque a tout fait foirer. Voilà. Donc l'eunuque, il a brisé l'intégrité du pouvoir berbère en Afrique du Nord. Donc au début, il a essayé d'appeler les Turcs, ça n'a pas marché. Il a créé une dissension dans le pouvoir, dans l'élite berbère nord-africaine. Voilà. Pour lui-même se mettre en avant et avoir un grand rôle de pouvoir. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc ce Barjawan, il a continué à traiter Al-Hakim comme un enfant. Voilà. note that Bajawan continued treating al-Hakim as a child and several times disrespected him in the palace.
In March of 1000, Bajawan was killed in a plot organized by al-Hakim. Ça s'est retourné contre lui puisqu'il a été tué. Now 15 years old, al-Hakim was ready to rule himself, which he would do unchallenged for the next 21 years. To avoid civil turmoil like that caused by Bajawan and Ibn Ammar, the Caliph appointed 15 different wasitas in this period, so no one vizier was in office long enough to gain enough power to oppose him. These wasitas were drawn from the empire's Christian population, or the Caliph's personal slaves, so as to deny the influential position to the caste of Fatimid elites who had traditionally dominated. Donc la stratégie elle est intéressante. Donc il a élu, je sais pas comment on pourrait retranscrire ça actuellement, des sortes de préfets, voilà. En tout cas, à différents postes clés du territoire, du califat fatimite, qui étaient issus soit qui étaient des esclaves, donc faciles à contrôler, ou soit qui étaient issus de familles ou de populations chrétiennes, donc aussi faciles à contrôler, puisque dans les dans les dans les califats islamiques, excusez-moi, les chrétiens sont des dhimmis, donc donc de coutume, inférieure aux musulmans. Donc pour un calife, c'est bien plus facile de mettre un chrétien à un poste de direction, donc il serait moins il y aura moins d'influence en tout cas, donc influençant, voilà, par rapport à un musulman qui traditionnellement, serait beaucoup plus apte à créer des scissions, des guerres civiles, du fait qu'il convoiterait le pouvoir. Voilà. Par exemple, l'élite berbère musulmane. Donc c'était très intelligent de sa part de faire ça pour le coup. Donc on comprend bien qu'ici, il s'agit pas de tolérance, et cetera. C'est purement stratégique. Il a mis les chrétiens ou des esclaves pour parce qu'il sait qu'il les contrôle et qu'à la moindre faute, il peut les dégager. Alors que s'il met une élite, issue d'une noblesse ou d'une bourgeoisie, berbère et musulmane, là, ce sera beaucoup plus difficile de mettre ça en place. Voilà, c'est tout. Faut pas aller s'imaginer une quelconque, voilà, tolérance envers les chrétiens. Faut arrêter les fantasmes. Before talking about various aspects of al-Hakim's reign in the Fatimid Empire, let us briefly describe his character according to his contemporaries. Chroniclers have described him as both ruthless and generous, both as brave and cowardly, both as a tyrant and just ruler. His voice was apparently so powerful that in one anecdote he once shouted at a man who died on the spot from fright. We need to approach all such accounts with a grain of salt, as often Shia chroniclers would glorify him, while Sunni and Christian. Ah, ça c'est intéressant. Les chiites, ils glorifient ce calife et les sunnites et les chrétiens le diabolisent, donc ils croient. C'est pour ça que, je sais pas, il faudrait essayer d'aller dans la neutralité, mais quelque part, peut-être que l'un des deux a raison en soi. Donc c'est très difficile de faire le tri entre tout ça. C'est pour ça qu'il faut plus. Donc là, c'est les descriptions. Il était généreux, mais en même temps sans pitié. Il était brave, en même temps lâche, en même temps tyran, et en même temps juste. C'était un Macron de l'époque, voilà. Mais mais ce qu'il faudrait faire, c'est aussi regarder ses actes. Qu'est-ce qu'il a pu faire, justement? Accounts demonized him. With that said, let us now examine deeds that Voilà. created such Ouais, c'est logique, en fait, les actes. a polarizing figure. Ismaili Dawa, ego proselytizing, was always a key factor behind Fatimid expansion, but it gained more prominence during al-Hakim's reign. Previously, Dawa was mostly assigned to Qadi, the chief judge of the empire. But al-Hakim decided to establish a separate position for this purpose, called Da'i al-Duat. This person was in charge of training Da'is, Ismaili missionaries, who would be sent to different corners of the Muslim world to spread the Ismaili version of Islam and invite people to recognize al-Hakim as the rightful ruler of the Ummah. During al-Hakim's reign, the foundation of Dar al-Ulum, or Dar al-Hikmah, the House of Science or the House of Wisdom, in 1005, enabled improved training of a higher number of Da'is, and in general turned Cairo and the Fatimid Empire into one of the centers of education in the Muslim world. While the primary purpose of Dar al-Hikmah was to ensure a higher quality of Da'is training, it also became a major university, attracting people from all over the Islamic world.
teaching subjects like medicine, astronomy, languages, mathematics, philosophy, and Muslim theology. Al-Hakim, who proved himself a consummate patron to scholars, would sometimes attend the sessions of Dar al-Hikmah personally and engage in discussions. The young Imam Khalif took steps to enhance the knowledge on Ismaili Dawah among his own subjects as well, who were still mostly Sunni. Special public sessions were held for ordinary people, including women, who were given a chance to become dais as well in order to proselytize among other women, and perhaps more importantly, their children. Ah, ça, c'est intéressant. Ça me rappelle la stratégie FM, ça. Justement, de permettre aux femmes d'avoir des cours de religion approfondis pour pouvoir elles-mêmes devenir prosélytes et déjà enseigner à leurs enfants, logique, et enseigner à d'autres femmes. Voilà. Ça, c'est un peu la stratégie FM qui était déjà très présent depuis le Xe siècle. Ok. T'es là, Ryan? Ouais, ils ont pas inventé l'eau chaude, hein. Exactement, exactement. Si ça t'intéresse pas, on peut à la fin voir autre chose, parce que j'ai Non, l'impression que non, tu c'est ça. Non, non, OK, au OK. contraire, mais c'est juste que ça bug beaucoup, donc j'essaye de suivre en même temps, c'est un peu chaud. Ah mec, là on est en 144p, on peut pas faire plus bas. Ouais, je sais, mais bon. Là c'est le best du best du best. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. During the reign of Al-Hakim, it looked as if the Dawah were the primary weapon of struggle against the traditional Sunni caliphs, the Abbasids. In 1010, the discontent of the Shia population in the heart of the Abbasid Empire, Iraq, led the Uqaylid governor of Mosul, Anbar, and Kufa to recognize Al-Hakim as the sovereign of these territories. In the same year, the chief of the Banu Asad tribe pledged allegiance to Al-Hakim and recognized him as the ruler of Hila. But since Al-Hakim was unable to support these developments with military force, the Abbasids quickly regained control over these areas. Until the end of his reign, a cold war between the Fatimids and the Abbasids developed, as Al-Hakim struggled against his Sunni rivals to win the allegiance of various rulers in the Islamic world. Diplomacy and bribery was employed by Al-Hakim on several occasions to reach his foreign policy goals. For instance, when the Sheriff of Mecca declared himself the Amir al-Mu'minin and refused to read khutbah in Al-Hakim's name, the Imam Khalif used lavish gifts to persuade the dignitaries of Mecca to support his claim over Mecca, which ultimately resulted in the deposition of the Sheriff and the restoration of the Fatimid control over the area. But overall, under Al-Hakim, Tu the vois, Fatimid Bouija, Empire failed. Voilà, il a corrompu par le fric. par le fric le khatib à la Mecque, voilà, tout simplement. S'il te plaît, prononce mon nom pendant la khutba, c'est important. Tu peux pas te permettre de pas faire ça. Il a du fric et des cadeaux, on a compris, pour le solliciter, pour le Coran. Après ça a marché, toujours comme ça. Et même tout à l'heure, t'as vu ce ils ont dit? Ils ont dit, il y a eu un moment de fragilité chez les Abbassides, et du coup, la da'wa chiite, elle marchait. Elle marchait, les gens étaient convaincus, c'était même prêt à soutenir les Fatimides. Mais comme les Fatimides, ils sont pas allés militairement, eh ben, ils ont repris du poil de la bête les Abbassides, et finalement, ils sont revenus à l'ancien régime sunnite. Ils ont continué à lutter contre les Fatimides. Donc, ça veut dire, il y a ce côté, si tu viens pas m'imposer par la force avec l'armée, ton idéologie, je vais finir par te la mettre à l'envers au final. C'est à ce côté, si t'es pas violent, j'accepte pas. Putain, je le ressens comme ça en fait, parce que c'est pas normal. Ils se sont dit, bon, peut-être que on pourrait, mais du fait qu'il n'y ait pas eu justement d'entreprise militaire en Irak, donc il n'y a pas eu continuité de l'expansion fatimide, ce qui est dommage pour eux. Failed to ensure major geopolitical. Voilà, c'est ça. L'Empire fatimide n'a pas réussi à assurer un changement géopolitique majeur dans le monde islamique. Dommage. Enfin, pour eux. Nous à notre époque, on regarde ça de manière neutre. Change in the Islamic world. In the early period of his reign, Al-Hakim took up an aggressive anti-Sunni stance. In 1004, he ordered the public cursing of some of the Prophet's companions. Ah, donc, il faut maudire les compagnons du prophète. Abu Bakr, Ah, Omar, Uthman. Voilà, les faut les problèmes, insulter. ils commencent. Les problèmes, ils commencent. Rappelle-toi ce qu'on avait vu selon
havre de l'ignorance, hein? Ça pue le chiisme si ça commence à insulter C'est les vrai, c'est compagnons. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Montsov Zenati, bravo. Who he claimed usurped Ali's right to become the caliph, including the first 3 caliphs and Prophet's wife, Aisha. Moreover, Ah, Al-Hakim instructed these curses to be etched on the walls sur of les murs des mosquées. Ah, voilà, c'est du sans pitié. Sur les murs des mosquées, tu trouves des insultes contre Aïcha, C'est contre n'importe quoi, mec. Tu imagines? Après, ils viennent nous parler de blasphème, de je sais pas quoi, mec. Il y avait des malédictions dans les mosquées, Arabes, qui viennent nous pète le cerveau, mec. C'est de la folie. C'est trop, c'est trop, c'est trop. all mosques and available public spaces. Obviously, this did not sit well with the majority Sunni population of the Fatimid Empire. Dissatisfaction with these policies pushed some Fatimid subjects to support Abu Rakweh's rebellion in 1005, which almost toppled the Fatimid dynasty. Seeing this, Al-Hakim reversed his anti-Sunni policy in 1008 and publicly praised the previously cursed Sahaba. From then on, Voilà, c'est politique, puisque la majorité de la population, elle était sunnite. Donc, il y allait avoir de la rébellion et faire écrouler l'empire fatimide. Donc, stratégique, toujours stratégiste, toujours que de la stratégie, tout ça. Donc, stratégiquement, on est passé d'une politique anti-sunnite à une politique, je vais pas dire pro-sunnite, mais en tout cas, ils ont arrêté d'insulter les compagnons. Voilà. Pour éviter un écroulement, tout simplement. Voilà. Voilà, et dès lors, les sunnites purent vivre dans l'empire fatimide sans aucune crainte. Voilà, donc il n'y a plus eu de dissension vis-à-vis de ça. Sunnis were able to live in the Fatimid Empire without any fear. But despite the reversal, al-Hakim's actions could not be undone, and they gave the Abbasids an invaluable source of propaganda. In 1011, the Abbasid Caliph Al-Qadir Billah gathered Muslim theologians to his court, Sunni and Twelver Shia alike, and ordered them to prepare a manifesto which Ah, je t'ai parlé de ce manifeste, le manifeste de Bagdad, voilà. Ça, c'est un point clé. Le manifeste de, je me rendais pas compte que c'est un point clé de l'histoire du monde musulman, le manifeste de Bagdad. Attends, faudrait que je vous le lise. Attends, le manifeste de Bagdad, je vais le retrouver. Manifeste de Bagdad, donc écrit par Al-Qadir, voilà. Donc c'est très important de comprendre ce que c'est que le manifeste de Bagdad. Alors on va lire ensemble rapidement le manifeste de Bagdad. C'est bien de temps en temps aussi de faire de l'histoire, il faut qu'on comprenne le fond historique de tout ce qu'on est en train de parler. On peut pas juste, parler pour parler, sans ancrer notre discours dans on va dire, dans une trame historique. Je vais zoomer un peu. Donc c'est qui Al-Qadir? Al-Qadir, donc c'était un calife abbasside. Donc on va lire, vite fait. Donc Abou al-Abbas al-Qadir Billah Ahmed Ben al-Muqtadir, surnommé Al-Qadir, est né en 947. Il a succédé comme calife abbasside de Bagdad à son cousin Al-Ta'al, donc contraint d'abdiquer par les vizirs bouillites en 981. Il est le fils d'Al-Muttaqi et le petit-fils d'Al-Muqtadir. Il convoitait la place de calife depuis longtemps. Il est mort le 29 novembre 1031. Après un règne de près de 40 ans, c'est son fils Al-Qa'im qui lui a succédé. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au début de son règne, Al-Qadir semblait satisfaire les bouillites en tant que calife docile qu'il souhaitait avoir. Il semblait même soutenir l'orientation chiite de ses tuteurs. Donc, en 997, l'émir bouillide Fakhr ad-Dawla Ali est décédé, ce qui a permis à Baha ad-Dawla Fayrouz de renforcer sa position dans le Fars. Le Fars, c'est quoi? C'est ok, une des provinces en Iran. Ok. Aux dépens des fils de Izz ad-Dawla, Bakhtiyar. Donc Baha ad-Dawla est resté à Shiraz, donc c'est en Iran, jusqu'à la fin de son règne. Bon, on va pas tout lire, mais c'est important de comprendre comment ça s'est articulé. Parce que ce qui va arriver après est fondamental pour la suite, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, bon, je vais lire, vous allez comprendre. Donc, il ne contrôlait plus Bagdad et Wasset en Irak. Al-Qadir profita
de l'éloignement de son tuteur Bouyid pour reprendre son autonomie avec le soutien des Ghaznavides. Donc c'est une dynastie musulmane turcique, qui se montrèrent des alliés. Par la suite, les querelles entre bouyites ont facilité cette prise d'autonomie du calife, parce qu'au début, le calife, il n'était pas complètement autonome, parce qu'il était sous l'égide des bouyites. Voilà, une dynastie chiite qui a régné en Perse justement dans cette période. Pour continuer, donc le califat chiite fatimide menace l'empire en Syrie et particulièrement Palestine. Toujours cette région du monde, il y a beaucoup de conflits. Donc en 1009, Al-Hakim fait détruire l'église du Saint-Sépulcre. C'est ce qu'on va voir après dans la vidéo. Al-Hakim, c'est le mec dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le calife dont on parle depuis tout à l'heure. Calife maghrébin, fatimide, ismaélien. Donc, il a fait détruire l'église du Saint-Sépulcre. Il persécute les chrétiens et les autres dhimmis de Palestine. Il provoque des conversions forcées en Égypte. Et cette destruction du Saint-Sépulcre fut le prétexte à la première croisade en 1096. Et c'est pour ça, donc bien qu'entouré de menaces chiites de tous les côtés, Al-Qadir il avait le soutien des Turcs sunnites, Ghaznavides à l'est et plus tard des Seldjoukides au nord. Donc les Seldjoukides, c'est aussi des Turciques. Voilà, c'est que des Turcs. Ghaznavides et Seldjoukides. Donc en 1004, Al-Qadir refusa de nommer grand qadi et président du tribunal des Habous, l'émir des émirs Bahad Dawla Fayrouz, donc qui était un chiite, en 1011, alors que le soutien aux Fatimides se développait de façon considérable au sein même de son califat. Il ordonna la rédaction du Manifeste de Bagdad, un document rédigé par un certain nombre de généalogistes sunnites et duodécimains qui remettait en cause l'appartenance des Fatimides au Ahlul Bayt. Voilà. Et leur attribuant une ascendance juive, toujours en accord aux juifs, mais voilà. Ah, c'est un truc, mais mec, c'est un truc de dingue. Alors que les juifs, ils n'avaient rien à voir dans l'histoire. Il y avait les chrétiens Alors, et les musulmans, mais les juifs, rien à... on les non mais ramène dans les sales c'est de histoires. la folie, mec. Voilà. Atatürk était juif, Lodjkoupi était juif. Comment il s'appelle là? Le pacte de manifeste de Bagdad, encore de la part des juifs. Mais c'est de la folie, mec. Mais c'est quoi cette obsession pour les juifs? Mais c'est une obsession, mec. C'est une Mais oui, obsession. oui, là, c'est vraiment pathologique. Voilà. Ils auraient juste pu dire, ils sont pas de la famille du prophète et ça s'arrête là. Pourquoi il faut les rattacher aux juifs? Bon. En 1018, il fit donner lecture solennelle. Genre, c'est impossible. Soit t'es de la famille du prophète, soit t'es juif. Je peux pas te entre les deux. Genre, il n'y avait pas d'arabe qui n'était pas de la famille du prophète. Non, mais faut arrêter. Bon. Donc, en 1018, il fit donner une lecture solennelle d'une profession de foi appelée de son nom la Risala al-Qadiriyya. Voilà. Par laquelle il faisait du hanbalisme. Donc, on sait ce que c'est que le hanbalisme. Si vous le savez pas, franchement, regardez tous les lives. La doctrine officielle. Ainsi, il condamnait les doctrines chiites, mais aussi le mu'tazilisme, MDS, on te salue, et l'ash'arisme, salut von Reich. En 1029, il décida de la fermeture des portes de l'ijtihad. Donc, il n'y a plus d'ijtihad, c'est fini. L'ijtihad, pour ceux qui savent pas ce que c'est ce que font les ulama spécialistes dans le fiqh et dans la fatwa. Donc, c'est eux qui instruisent, qui émettent des avis juridiques en se basant sur des usul, donc sur des textes fondateurs comme le Coran, les hadiths authentiques, les textes qui recensent qu'on appelle ça, ah merde, pas le qiyas, l'analogie évidemment, l'ijma', ouf, putain, j'avais zappé. Donc il recense les différents ijma' des compagnons, des savants de certaines époques et de certains endroits, pour émettre des avis juridiques. Et après, il y a d'autres outils aussi dans les fondements qui dépendent des écoles comme le urf pour le malikisme notamment. Voilà. Ou encore l'istihbab ou l'istihsan, etc. Ou même le hadith da'if pour les hanbali d'ailleurs. Bon. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une fermeture des portes de l'ijtihad à ce moment-là. Donc, ils se sont dit, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus d'ijtihad. Il y a eu ce qu'il fallait dans les siècles précédents, on arrête.
Dans les siècles qui suivirent cette décision, les ulama ne feront généralement que répéter ce que leurs prédécesseurs ont dit, en y adjoignant quelques ajouts plus ou moins superflus. Donc en vrai, c'est à ce moment-là, on arrête, plus de réflexion, il y a déjà tout qui a été dit avant. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette mentalité de faut suivre les salafs, faut suivre les salafs, faut suivre les salafs. Pourquoi? Ça vous paraît pas bizarre de cette mentalité de on va suivre que les salafs? Pourquoi est-ce qu'il y a cette mentalité-là? Parce que c'était une décision politique. Il fallait fermer les portes de l'ijtihad. Voilà, dans cette démarche qu'il avait de se dissocier des Fatimides. Voilà. Donc on arrête, donc là, c'était pour vous expliquer, c'était que le manifeste de Bagdad. Si vous voulez, un jour, on fera une émission rien que sur ça. Il y a pas de souci. On est là pour ça. Donc on poursuit donc le visionnage de la vidéo. Allez, on y va. Donc faut comprendre, quand on nous dit: «Oui, mais dans les mosquées, les prêches, les khotobs, donc c'est juste la religion». Non, c'est politique. Quand un imam, fait une khotba, c'est que il a un message, OK, religieux certes, qui veut être spirituel, mais qui est aussi politique. Et c'est pour ça que l'État, enfin, on va dire le gouverneur doit veiller à ce que l'imam ne dise pas n'importe quoi dans sa mosquée. Parce que l'islam étant une religion éminemment politique, donc il peut pas se permettre que l'imam, en tout cas s'il veut garder son règne intact, puisse proférer des enseignements qui vont à l'encontre de l'intégrité de sa nation ou de son califat, de sa dynastie, de son royaume. C'est ce qui est logique. OK? Voilà, donc une khutba, c'est pas anodin. Le contenu plutôt de notre repas n'est pas anodin, n'est pas écrit de manière arbitraire. Il a toujours une orientation, politique, en parallèle de son orientation bien sûr religieuse. Voilà. Donc là, il faisait de la propagande anti-fatimide, avec la lecture du manifeste de Bagdad. Un jour on le lira. Just like the Abbasid Caliphate, the Fatimid Empire also had a considerable Christian and Jewish population. Al-Aldamar, the people of the book, and their religious views were generally tolerated in the Islamic realm, since they believed in the same Abrahamic God. Al-Hakim, however, initiated a series of persecutions against his non-Muslim subjects, which ultimately would be what earned him his infamous moniker, the Mad Caliph. Despite being naturally disadvantaged on a societal level, Christians and Jews under Islamic rule were often able to prosper. In Fatimid society, they engaged in medicine, banking, financial and public administration, and had major experience in these fields, often making them the best options for various high-ranking positions in the Fatimid Empire. The sources note that when al-Hakim's father, al-Aziz, dismissed and arrested his Jewish vizier, Yaqub ibn Kilis, the administration of the state came to the brink of disaster, causing the Imam Caliph to release and reappoint him. Tu vois, Employment Abu of Hijra, Oui. moi, ça me fait marrer quand on nous dit, oui, l'empire arabo-musulman, la civilisation arabo-musulmane, blablabla, bla. Mec, à chaque fois, c'est toujours pareil. Dès qu'ils étaient dans la merde, hein, ils Ouais. appelaient les scientifiques, les Les juifs médecins, et les chrétiens, voilà. c'est de la folie, mec. Et Donc, en c'est-à-dire, plus, ces métiers-là étaient investis par des gens qu'ils n'aimaient pas. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'ils mettaient les juifs et les chrétiens dans les métiers de l'administration, de la finance et dans les métiers de la santé, notamment médicale. Mais comment tu veux, si tu n'investis pas ces corps de métier, comment tu veux que ton empire prospère? Et tu mets, comment dire, des gens que tu n'aimes pas, ou en tout cas que tu persécutes, dans ces métiers qui sont essentiels pour la survie de ton institution politique. Tu sais, tu te rends compte à quel point c'est contradictoire? ah, ça n'a Allô? aucun sens. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est bancal comme plan. Bah oui, bah oui. Et nous, on sait pourquoi est-ce qu'ils les mettaient dans ces métiers-là. Quand on fera le live sur la riba, vous allez comprendre. Bon, parce qu'on n'en a pas fini avec la riba. On vient de commencer. Christians in such financially rewarding positions made many of them rich. Bah oui, voilà. C'est sûr que si tu les mets dans des métiers de niche et que ces métiers-là sont indispensables, ça va les rendre riches. Faut réfléchir un peu.
Hence, a general discontent Par conséquent, un mécontentement général a émergé. En fait, c'est ça le problème, mec. En fait, ils font en sorte qu'il y ait une situation qui va après les énerver. Investissez ces métiers-là, qui permettent d'enrichir les musulmans et les donnez pas aux autres si vous voulez pas que les autres s'enrichissent. Ou sinon faites un partage égal. Mais c'est sûr que si vous allez donner des métiers justement essentiels, pour, la comment dire? La stabilité et la prospérité d'un empire, il est ces gens-là en question qui ont investi ces métiers-là vont réussir à s'enrichir et à prospérer. among the Muslim majority emerged regarding the prosperous life of the Christian minority living among them. Some modern historians claim that al-Hakim's anti-Christian and anti-Jewish policies started right after he took full control over the state administration after the execution of Bajawan, citing the execution of a high-ranking Christian official named Fad ibn Ibrahim, the arrest of several Jewish and Christian clerks, and the destruction of 2 churches in Cairo in 1002. Others argue that these were outlying incidents that do not represent systematic oppression, and al-Hakim continued the tolerant policies of his father. Ça, c'est le dribble allahiste. Oui, il a juste détruit, voilà, des trucs de manière isolée. Oui, mais c'est pas systémique, donc ça passe. Oui, c'est comme si tu dis: «Oui, il y a eu quelquefois des actes de racisme. Oui, mais voilà, c'était pas tout le temps, donc ça passe». Ça, c'est vraiment le dribble allahiste pur et dur, tu vois? Alors qu'en France, par exemple, ils sont toujours là pour dire: «Oui, l'État est raciste, l'État est ci, l'État est ça». Et cetera. Toi, si tu leur dis, par exemple: «C'est pas systémique», là, ils vont dire: «Ah donc tu cautionnes, ah donc tu mais quand il s'agit, des des empires araïstes, là, non. Là, non: «Ah oui, mais tu sais, c'est épisodique, c'est ponctuel, Mais c'est ça le c'est pas problème, c'est systémique». toujours ce double standard en fait. Il y a toujours un double standard. Et bizarrement, quand on aborde les sujets qui fâchent, d'ailleurs, c'est pour ça, mec. On avait vu, hein, par exemple, chez les FM, hein, Hassan al-Banna, il interdit d'aborder certains sujets, comme Mmh, par exemple les problèmes politiques qu'il y a eu entre les compagnons, tout à ou, fait. ou par exemple d'aborder certains sujets, hein, les C'est ça. divergences, etc. Exactement. On continue. At the beginning of his reign. However, the year 1004 marked the beginning of al-Hakim's descent into persecution when he began visually segregating his subjects. He ordered almost all Jews and Christians to wear a black garment with black bells in public, Ah! following this up with an order for Jews to wear bells and for Christians to wear crosses. He prohibited slaves from being sold to non-Muslims, and in 1007 confiscated all church revenue, putting it under the supervision of the state. It should be pointed out that the chronicler Ibn al-Mukaffa, who was himself a Christian bishop, justifies this by pointing out the ubiquitous corruption and nepotism in the church. Another Christian chronicler, Yahya of Antioch, states that after the governance of churches was improved, the state returned the confiscated money. In any case, the biggest anti-Christian decision by al-Hakim was his order to destroy the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem in 1009, one of the holiest sites of Christianity. According to Muslim laws, people of the book were prohibited from holding religious ceremonies in public spaces, praying loudly, and ringing church bells loudly. These rules were often ignored in the Fatimid Empire and not punished. Despite his orders on the prohibition of religious parades during Easter and Epiphany, in 1007 the Christians of Jerusalem held a large procession during that holy day. This happened amidst the backdrop of continued social tension, as both wealthy and poor Muslims resented the prosperous life of Christians in the Fatimid Empire. Therefore, anti-Christian policies were the easiest shortcut to popularity for the Imam Caliph. The destruction of the Church of the Holy Sepulchre in 1009 enabled Muslim mobs to destroy many other churches in Fatimid territory and to loot their possessions. In Ah, Abu 1012, Hijra. al-Hakim rubbed Tu vois, ça me fait marrer comment c'était un peu justifié au début, genre en mode, oui, voilà, il y avait des lois islamiques, ils n'étaient pas trop respectés, mais bon, au bout d'un moment, il est en 1700, en 1007, hein?
Il y a eu Pâques, Épiphanie, et là, les chrétiens, ils étaient contents, et les alaïstes, ils étaient jaloux. Les pauvres et les riches, ils étaient... Mec, moi, ce qui me fume, mais en fait, moi, ce qui me fume, mais totalement, c'est qu'on dirait notre époque, en fait, tu vois. C'est-à-dire que, regarde, mec, t'as les alaïstes, ils sont 6 pieds sous terre, mec. Une civilisation inexistante, mec. C'est sur le plan, tout ce que tu veux n'existe pas. Et de l'autre côté, tu as l'Occident qui prospère, mec. Malgré le couf, malgré le wokisme, malgré tout ce que tu veux, mec. Malgré, malgré la fornication, les drogues, l'alcool, le riba, gogo, la guerre, l'islamophobie, tout ce que tu veux, frérot. Tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Eh ben, je suis désolé, mec. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Mais le pire, Euh, c'est ça. Vas-y, finis. Après, toujours pareil, mec. Là, dans les histoires scientifiques, ouais, dans les débats, ils aiment bien ramener ça. Que, par exemple, la communauté juive a pas mal de prix Nobel, là où les alaïs, ils en ont deux, trois, tu vois ce que je veux te dire. Tu vois, c'est problématique. Hein? Les acides et compagnie qui dénoncent l'état catastrophique du monde arabo-musulman, sur le plan scientifique, intellectuel, culturel, tout ce que tu veux, mec. Bon, bien sûr, hein, ça, ils essayent de changer ça hein, dans certains pays, Maroc, Arabie Saoudite, tout ça. Mais mec, tant que t'as du sunnisme, tant que t'as des khurafat, hein, c'est haram de dessiner, c'est haram. Tu vas être changé en Saint-Jean pour si t'écoutes la musique, tu vas avoir du plomb fondu dans tes oreilles si t'écoutes la musique. Ça peut pas fonctionner, mec. Ça peut pas fonctionner. Ah, on Mais parle même pas des ouvrages sombres, hein, Ibn Taymiyyah et je sais pas bah qui. oui. Ils vont te dire la chimie haram et la philosophie haram et blablabla haram et tout ça c'est haram et haram et haram. Bah oui, tout est haram au final, à part, les livres religieux et la théologie et la jurisprudence islamique. Mais qu'est-ce que oui, mais ce qui est drôle, comme tu viens de le dire, c'est que bon là tu es en train de décrire le monde postmoderne actuel où justement c'est l'Occident qui continue à réussir, technologiquement, et cetera, scientifiquement et tout et bien sûr la civilisation islamique qui s'est écroulée, continue à s'écrouler de plus en plus. On le voit, chaque pays qui pratique l'islam s'enfonce de plus en plus dans la médiocrité. Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, etc. Bon, mais ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, les chrétiens et les juifs ont prospéré au sein même de l'Empire islamique. C'est-à-dire qu'au sein même de l'Empire islamique, être chrétien, être juif, quand on les laissait faire, ils prospéraient. Et les musulmans, ils n'arrivaient pas à prospérer. Pourtant, on n'interdisait pas aux musulmans de devenir médecins. On n'interdisait pas aux musulmans de tenir des registres bancaires ou des finances ou d'aller faire des métiers administratifs. Je pense pas qu'on leur interdisait de faire ça. Donc, qu'est-ce qui fait que ils avaient tous des, au contraire, les chrétiens juifs étaient désavantagés dans ce genre de société. Et quand même, ils arrivaient à s'enrichir. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il n'y a pas un problème au niveau de cette religion. Elle t'empêche pas d'aller de l'avant, en fait. Alors, on continue. Et donc, du coup, le calife, il a décidé de hagar les chrétiens, voilà, pour calmer la population. En mode, écoutez, c'est vrai qu'ils sont plus riches que vous, mais nous, ce qu'on peut leur faire, c'est qu'on peut détruire leurs églises, leur enlever leur fric, les habiller autrement, voilà. Au lieu de, c'est ça, en fait, la solution, c'est quoi? Au lieu de rendre riche tout le monde, oui, de permettre à tout le monde de se développer correctement, ben, c'est le clivage vers le bas. Voilà, le nivelage vers le bas plutôt. Voilà, c'est-à-dire qu'on La va hagra, tacler la la hagra, qu'on va hagra. on va tacler les gens qui prospèrent, comme ça on sera tous dans la merde. Voilà. Vous êtes dans la merde, vous êtes jaloux. Bah, on va faire quoi? On va tacler les juifs et les chrétiens, comme ça vous serez tous dans la merde. Ah, et après, vous pourrez plus vous plaindre. Rub salt in the wound when he prohibited Jews and Christians from riding horses, ordering them to use only donkeys or mules with undecorated saddles. They were also prohibited from riding on boats with a Muslim crew or taking Muslim girls as concubines. Moreover, the breeding of pigs and selling of wine and beer was prohibited. These discriminatory policies, and most importantly, the destruction of the Church of the Holy Sepulchre, won al-Hakim the moniker Mad Caliph in the Christian world. With that said, it is interesting that despite his anti-Christian policies, during al-Hakim's reign,
there was no military conflict with the Byzantines, who had been fighting a border war with the Fatimids for decades. Even the destruction of the Holy Sepulchre did not cause a conflict, as evidently neither side trusted that their respective militaries were capable of achieving any major success against each other. Meanwhile, in his religious fervor, or on the quest to gain more popularity among his Muslim subjects, Al-Hakim severely restricted access to barley, dates, honey, grapes, raisins, and any other fermentable fruits. Eating fish without scales was forbidden. In an attempt to curb prostitution, he forbade women from going outside of their homes, with widows, midwives, and court witnesses, and women preparing for pilgrimage being some of the few exceptions to this rule. Some of the prohibitions ordered by Al-Hakim were truly ridiculous. It's tough to see why he, for instance, banned playing chess. On 2 occasions, dogs were massacred in Cairo, possibly as an anti-rabies policy. Towards the end of his reign, Al-Hakim became more and more En Occident, pour combattre voilà, donc la rage, les puces, on a essayé de trouver des vaccins, des traitements antibiotiques et on- dans les pays envahis, on massacre les chiens. Voilà. Non, j'en ai marre, c'est trop. Ah, c'est catastrophique. Et mec, mais t'as vu toutes les mesures qu'il a prises, ça n'a aucun. Attends, moi, la mesure que j'ai pas comprise, c'est celle des raisins et du miel. Attends, il faut vraiment que je reprenne. Meanwhile, in his religious fervor, or on the quest to gain more popularity among his Muslim subjects, Al-Hakim severely restricted Ah, par rapport à l'alcool, parce qu'en fait, avec les dattes, avec l'orge et avec les raisins, ben, tu peux faire fermenter et du coup, tu peux faire de l'alcool, c'est ça? Et du coup, parce qu'il a dit pour faire plaisir aux sujets musulmans. Dans le sens où le musulman, ça va leur plaire. Donc, du coup, si tu restreins l'accès à ces fruits, ces oléagineux et tout, ben, du coup, tu peux pas faire de l'alcool, c'est ça? C'est ce que j'ai pas compris. access to barley, dates, honey, grapes, raisins, and any other Ah, voilà, fermented déjà, j'avais pas lu, voilà. Ou tout autre fruit fermenté cible. Ok, c'est ça, c'est ça. Ok. Ensuite, il était interdit de manger du poisson sans écailles. Pourquoi? C'est encore un truc de faire sombre qu'on connaît pas. Tu sais, c'est toujours comme ça, on découvre toujours des nouveautés. C'est quoi encore cette histoire de poisson sans écailles? Pourquoi? Parce que c'est quoi la différence d'un point de vue islamique? Moi, je suis pas au courant. fermentable fruits. Eating fish without scales was forbidden. In an attempt to curb prostitution, Ça aussi, mec, pour éviter que les femmes se prostituent, elles doivent pas changer, elles doivent pas sortir de chez elles. Qu'est-ce que c'est que cette mesure à la con? Ça n'a aucun sens. Tu sais, en fait, c'est ça le problème. C'est que les, les lois, elles doivent avoir des objectifs qui ont du sens, qui sont concrètes. Là, ça n'en a aucun. Mec, c'est comme si tu disais pour empêcher, je sais pas quoi, la riba, je vais interdire toute transaction commerciale. Tu vois, c'est du même ordre, en fait, Ça n'a aucun sens. Voilà. he forbade women from going outside of their homes, with widows, midwives, Ou pour interdire la tromperie, j'empêche le mariage. Tu vois, c'est vraiment des trucs à la con comme ça. and court witnesses, and women preparing for pilgrimage being some of the few exceptions to this rule. Some of the prohibitions ordered by Al-Hakim were truly Interdire les échecs, voilà. Aussi, un truc vraiment con. ridiculous. It's tough to see why he massacred in Cairo, possibly as an anti-rabies policy. Towards the end of his reign, Al-Hakim became more and more aesthetic, which made him appear more mysterious and down-to-earth, aiding his image as a just but divine ruler. Before, Al-Hakim was a very hands-on ruler, who would frequently walk in the city and talk to commoners, listening to their grievances and petitions. But later on, his public appearances became extremely rare. He refused to ride horses and only used donkeys for transportation. He wore ordinary clothes and was accompanied by only a few servants. Al-Hakim would make frequent trips to Mount Muqtafam, where he would pray alone through the night. It is on this somber note that the reign of the Mad Caliph comes to a quiet end. On the 13th of February 1021,
Al-Hakim went to Mount Muqtafam once more, and this time he never came back. The search party found his donkey and clothes, but there was no trace of Al-Hakim. Some claim that he was killed by his half-sister Sitt al-Mulk over the complex issue of succession. Others look for more mysterious causes, such as occultation. We still don't know the exact reason for his death. Al-Hakim is the most prominent Fatimid Imam Caliph. Such was the level of his reverence among his supporters that after his death, some Ismailis created a new religion, the Druze faith, which saw Al-Hakim as the manifestation of God on earth. Such was the level of hatred towards him that he was called a mad caliph. He was a controversial ruler who would both discriminate against Christians and Jews and reward them for good public service and appoint them as wasitas, where one day he would order the cursing of major personalities of the Sunni theology, another day he would call for the resolution of all religious disputes through. En fait, c'est logique. On comprend après la vie. En tout cas, moi, ce que je comprends après avoir vu la vidéo, c'est que c'est juste un politicien taré, mais un politicien. C'est-à-dire qu'avec les intérêts du moment, il prenait des mesures, bon, des fois bêtes, des fois juste cruelles, mais c'était juste la politique, tu vois. En fait, il y a pas rien de Il était méchant. dans la gestion de la barbarie, en C'est fait. ça, c'est exactement, c'est ça. Il était dans la gestion de la barbarie. Précurseur de la méthode. Voilà, tout simplement. Et pour finir la vidéo en beauté, on va lire l'article, un article très intéressant justement sur le calife. Vite fait, on va pas plus rester 2 heures, c'est vraiment un petit article. Alors, 2 secondes, on va le retrouver. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, attends, voilà. Donc, en 1116, le calife fait violer des marchands par son esclave. Alors, puis il fréquentait les marchés du Caire en personne. Il portait une djebba en laine blanche, il montait un nain blanc qui s'appelait Lune. J'imagine en arabe, c'est dans attends, il a oublié de souligner le passage. Attends, il sait où? Ah, c'est celle-là, c'est ce passage-là. ثم إنه كان يتعاطى حزب القاهرة بنفسه فيلبس جبة صوفي أبيض ويركب على حمار أشهب قدر بغلا يسمى القمر. Bon, je vous le lis en français. Ok, c'est ce passage-là. Il faudrait qu'on lise tout pour que ça soit, parce que ça a l'air hyper intéressant. Donc, 2 secondes. Ah, désolé, merde, au lieu de revenir en arrière, j'ai annulé le partage. Désolé. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, et dans les autres traductions, donc il s'agit du calife dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est Al-Hakim bi Amrillah, donc c'est-à-dire celui qui dirige avec l'ordre d'Allah. Ça se voit que c'est Allah qui dirige, qui est derrière. Ça se voit avec toutes les contradictions. Donc un sobriquet ridicule comme les califes aiment bien se donner. C'est le 6e calife fatimide qui se réclame la descendance de Fatima, fille du prophète. Il était hostile aux chiites, excusez-moi, bien, il est chiite et aux sunnites et aux autres religions. Al-Hakim a fini par se prendre pour l'incarnation de Dieu. On retrouve ce sentiment de divinité chez tous les califes, même si chez certains il est plus fort que chez d'autres. Donc, je continue la lecture. Donc, il portait donc une djebba en lin blanche. Il montait un nain blanc qui s'appelait Lud, ça je l'ai lu. Il était suivi par un esclave noir fort et de grande taille, appelé Mas'ud. C'est quoi cette histoire bizarre? Un âne, un mec qui s'appelle Mas'ud, ça a aucun sens. Donc, s'il découvrait qu'un marchand avait triché sur sa marchandise, il ordonnait à son esclave Mas'ud de lui faire la perversité majeure, c'est-à-dire la sodomie. Il lui faisait cela dans son magasin, alors sous le regard des gens, jusqu'à ce qu'il finisse. Al-Hakim restait debout près de la tête du marchand. Putain, c'était vraiment un psychopathe. Ce Mas'ud est devenu un exemple chez les gens d'Égypte. Quand ils plaisantaient les uns les autres, ils disent ramène-lui Mas'ud. Ah, ah C'est c'est de la folie, sombre. mec. Non, C'est sombre. c'est trop sombre, c'est trop C'est sombre. sombre.
horrible. C'est C'est sombre. ah, c'est non, mais je m'attendais pas, j'avais oublié l'histoire. Je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, en vrai. Je me suis choqué moi-même, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Bon, les poètes disent que Massaoud avait un outil qui était devenu gigantesque comme un volumen. Qu'est-ce que c'est qu'un volumen? Bon, dites-le moi en commentaire. Voilà. Bon, tac, tac. Ah, un volumen, c'est un papyrus. OK. OK, OK, ça marche. Alors, waouh! Attends, j'ai rapidement vu, je vais en arabe donc ومعه donc عبد أسود طويل عريض يمشي في ركبه يُقال له مسعود فإن وجد أحدًا من السوق غش في بضاعته. OK, donc quelqu'un qui dans le souk, triche pas dans sa marchandise. Donc أمر ذلك العبد مسعود بأنه يفعل به الفاحشة العظمى وهو اللوطة. فليفعل به على داكنه